Et si on arrêtait de choisir nos interrupteurs au dernier moment quand tout le reste est déjà décidé? Chez EcoHome, on pense que l'appareillage électrique mérite mieux. Du design, de la matière, de la personnalité. Que tu sois plutôt rétro en porcelaine, contemporain en laiton, fan de béton brut ou de couleur pop, les collections EcoHome transforment tes interrupteurs en véritables objets déco sans exploser ton budget. Découvre toutes leurs propositions sur ecohome.fr et profite de 15% de remise avec le code Les Clés de la Réno 15, tout attaché en majuscule. Et choisis enfin des interrupteurs à la hauteur de ton intérieur. Et merci EcoHome d'être partenaire du podcast. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Tu es sur le point d'écouter la deuxième partie de l'épisode avec Camille. Je t'invite à écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait dans l'épisode précédent. Très bien. Alors, tu nous as un peu parlé de tes salles de bain et notamment, je sais que tu as mis du beige mat dans celle des enfants. Oui, magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ça fonctionne très bien aussi dans l'esprit méditerranéen, avec la cuisine en bâti. Effectivement, on reste dans le même esprit. Mais je sais que c'est pas facile à poser non plus. Alors, les salles de bain, pour faire l'histoire des salles de bain, si tu veux qu'on parle des salles de bain. Donc, on avait cette première petite salle de bain qui est celle maintenant des garçons, qui était complètement utilisable lorsqu'on a acheté. C'est pourquoi ça n'a pas du tout été notre priorité de rénovation parce qu'il y avait d'autres priorités. Et une deuxième où il y avait tout à faire. Donc, on a vécu dans cette petite salle de bain à l'étage tous ensemble. Et quand mon mari en est arrivé à la dispo pour faire la salle de bain, on a commencé par faire la salle de bain du bas, parce qu'évidemment que avant de rénover une salle de bain, faut être sûr d'en avoir une autre. Oui, c'est Et sûr. on a d'abord rénové la salle de bain du bas, ce qui a été un très long chantier, ça a duré des mois, parce qu'il fallait faire avec ce que eux avaient décidé à la base, sauf qu'on voulait faire aussi nos envies. Enfin, ça a été assez complexe. Mais Elle est devenue votre salle de bain, c'est ça? notre salle de bain, voilà. En fait, si tu veux, en bas, c'est devenu notre étage, quoi. Grosso modo, dans notre couloir en bas, c'est là où il y a notre chambre, notre dressing et notre salle de bain. C'est vraiment un peu un rêve, je dois dire, cet espace de vie pour nous. Surtout pour moi, parce que mon mari, je pense que lui, ça, s'il y met pas la même importance. Mais cette salle de bain, donc, on a créé, donc, rose, notre salle de bain rose. J'adore. Une fois T'as que réussi à convaincre ton mari d'avoir une salle de bain mon rose. mari, j'avais eu tellement de messages très surprenants sur ça, ça dérange pas ton mari d'avoir une salle de bain rose? Ou ça fait fi quand même? Et en fait, mon mari, quand je lui avais montré mes idées, j'avais fait un mood board moi-même de ce que j'imaginais. Il avait adoré. Il a même pas dit une seule fois: «C'est rose». Il a adoré, il m'a fait confiance et sans regret parce que c'est trop joli. Et en fait, les couleurs, il y a pas de couleur fille ou garçon, clairement. Moi, mes fils, on a commencé par rénover celle-là et du coup après, c'est la leur qui est partie en réno. Du coup, ils ont utilisé la nôtre pendant, les mois de réno de la leur. Et en fait, ils vous disaient: «Non, on veut exactement la même, rose pareil, on adore». Donc il y a pas, c'est apaisant, hein, c'est sûr, dans une salle de bain. c'est hyper agréable. C'est vrai que je ferais pas forcément, peut-être un rose comme ça dans une pièce à vivre. Quoique, en fait, je trouve ça trop beau. Si j'étais une femme qui vivait seule, pourquoi pas? Et encore, pourquoi je dis ça, une femme qui vivait seule? Pas du tout. Mais voilà, moi, je me suis autorisée à faire, rose mon dressing et ma salle de bain, enfin notre dressing et la salle de bain et je ne regrette pas une seconde. Donc cette salle de bain, on a mis plusieurs mois à la rénover, donc
Est-ce que tu veux qu'on parle des choix que l'on a fait? Vas-y, avec plaisir. Donc là, j'avais craqué sur un donc moi, c'est vrai qu'on en a pas encore du tout parlé pour l'instant de mon style déco et tout ça, mais Ouais, si vous le savez, donc j'aime depuis toujours l'ancien, hein, c'est vraiment, ce qui m'anime. J'ai quasiment aucun meuble en réalité à part lit, canapé. Je n'ai aucun meuble, neuf. C'est que des meubles chinés et ce depuis, des années. Je même quand on était étudiant, je chinais déjà, hein. C'est vraiment une passion pour moi, et puis j'adore quand le mobilier a une âme, et l'âme que ça apporte à l'intérieur. Donc en rénovant des salles de bain, évidemment, quand tu rénoves, tu es dans du neuf. Je voulais oui, quand même apporter, des jolies touches. Donc je suis allée choisir, des suspensions très jolies Enamura que tu dois connaître, qui sont magnifiques, oui, voilà et qui apportent de que j'ai suite ce déjà mis cache dans des projets, oui, cli ouais, c'est magnifique. Des miroirs un petit peu, effet vintage pour avoir, ce petit look un peu rétro qui me plaît tant. Mais, sur la base de cette salle de bain, donc j'avais craqué, donc le carrelage de la maison, là où on a mis du carrelage, c'est-à-dire ça dans les salles de bain ou WC, crédence de la cuisine, il vient de la boutique Les Carreaux de Jean et chez Les Carreaux de Jean, j'avais craqué sur un carrelage effet terrazzo, mais très, très, doux en fait. C'est pas du tout le terrazzo, flashy comme celui qu'on voit. C'est un terrazzo dans des dégradés et il y a des touches de rose. Du coup, je l'ai assorti avec un carrelage rectangulaire effet zélige pour le mur, dans des teintes grège et avec mon idée de mettre du rose, le rose qu'on voit par petites touches dans le terrazzo, de le mettre sur les murs. Donc ça, c'est pour, la base de la, salle de bain. Nous étions très embêtés dans cette salle de bain parce qu'il y a en fait des tuyaux. Ça me fait penser que l'épisode rénovation de cette salle de bain, je ne l'ai toujours pas fait. J'ai fait tous les rushs vidéo et j'ai jamais pris le temps de le monter. Il faut absolument que je le fasse. Il y a quand même ah des mais c'est avant. super long à C'est faire. super. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les étapes de la maison, toutes les pièces, et il me manque celui-ci parce que lui vraiment ça a été des mois et des mois. C'est vraiment une saison Netflix à part entière, juste cette notre salle de bain. Il y avait, si tu veux déjà bon, par rapport à l'emplacement, des arrivées d'eau que les anciens propriétaires avaient décidé, hem et il y avait surtout des tuyaux qui doivent rester accessibles, qui prennent énormément de place sur le mur, qui concernent le chauffage au sol. Donc, Mmh. il fallait mon mari s'est croqué le cerveau. Je sais pas si c'était bien comme expression ça peut-être pour un podcast. Pourquoi pas? Je suis désolée, je parle vraiment, naturellement. Enfin mon mari s'est creusé la tête, voilà, on va dire c'est mieux. S'est creusé la tête et en fait du coup, c'est pour ça qu'on a créé ce soubassement de mur. En plus, je fais le schéma en même temps que vous ne voyez pas, donc ça n'a pas d'intérêt, mais un mur en soubassement, je sais pas comment on pourrait nommer ça, mais sur toute la longueur Un de la salle de bain, ce qui permet d'avoir caché ces tuyaux dans tous les tuyaux, l'épaisseur ouais. Mmh. du soubassement Un petit et muret, mon quoi. un Mmh. petit muret et mon mari, il y a un espace où en fait, il y a pas le joint de carrelage, c'est si on regarde bien qu'on le voit, il a créé une trappe, je ne sais même pas comment il a réussi à faire ça. Il faut savoir que je suis avec lui depuis que j'ai 16 ans et que je l'appelle MacGyver et que tous nos amis l'appellent MacGyver. Il a toujours des idées incroyables et en fait, il y a un genre de rectangle où si on appuie dessus, ça vient. Ça C'est s'ouvre. une trappe amovible, voilà, mais qu'il a carrelé, enfin vraiment, on voit, on peut le si on regarde bien, on voit qu'il y a pas le joint sur un tour, donc on sait que c'est là. Mais voilà, il fallait être, voilà, faire preuve de quoi? D'ingéniosité D'ingéniosité et de créativité, ouais. et de créativité pour cacher ces Mmh. tuyaux. Et ils nous embêtaient vraiment parce qu'ils sont au milieu en plus de la pièce. Mais bon, à partir de ce petit muret, qu'on a carrelé, le dessus en peinture et ben, à partir de là, de toute façon, on a pu, réaliser une salle de bain qui nous plaît. Ça a été très compliqué parce qu'on avait, à la base, on visualisait l'espace très grand, on n'a pas tout vérifié, mais on a commandé notre baignoire, on a commandé notre receveur de douche et puis, ah! Une fois qu'on a tout mis en place, on s'est dit: «Mince, si on met la cabine de douche», on avait commandé une cabine de douche, enfin juste une paroi de douche, avec le liseré doré pour rappeler la robinetterie et en fait, une fois qu'on prend les mesures, une fois qu'on a tout qui est installé, on se dit: «En fait, on ne peut plus passer entre la baignoire et la paroi pour rentrer dans nos douches». Donc cette paroi, on s'est dit: «Bon, bah, tant pis, elle ira dans la salle de bain des garçons» puisqu'on avait le projet de la salle de bain des garçons et on en a recommandé une que je ne partage pas parce que tant elle est nulle.
On en a commandé une en plus qui nous a quand même coûté assez cher, du coup une cabine d'encre qui est très jolie en soi, mais qui arrive, sans aucune explication, sans aucune notice. Donc mon mari, accompagné de son papa, ont mis une journée entière À à comprendre. essayer de comprendre, mais tu n'as même pas idée des milliers de pièces qu'il y avait et aucune Ouais. explication. On a essayé de contacter le service après-vente, non, il y avait rien. Donc moi, je peux pas partager cette référence parce que je mettrais les gens dans la panade Mmh. au moment où je voudrais la monter. Donc elle est très jolie, elle fait complètement le job, c'est pas du tout ce qu'on voulait parce que du coup, ça fait une cabine fermée, mais finalement, c'est très, très bien. Donc ça, c'est les aléas de la réno. On a ensuite, opté pour, enfin je dis on, j'ai ensuite opté pour de la robinetterie, dorée, en laiton brossé et ça, c'est pareil. Mon mari, il avait fini de faire son petit muret et puis il me dit: «Tu fais un moment d'installer la robinetterie». Il a installé le meuble, tout ça. Il me dit: «Ils sont où déjà les robinets pour les vasques?» Et je lui apporte la boîte. Mais je lui dis: «Bah, je te l'ai montré il y a longtemps», mais ça il se rappelait plus, je l'avais acheté. Je veux dire quand je l'avais reçu, j'habitais encore dans la maison avant le Ah oui. déménagement. C'est pour vous dire. C'est pour vous faire l'image. Et là, il ouvre et il me dit: «Mais comment ça? C'est des robinets encastrés?» «Bah oui». Il avait pas compris. Je lui dis: «Bah, je les avais montrés, Il me dit: «Mais tu crois que je m'en rappelle?» Mais si, Et tu là, sais, le mood board là, il me dit: «Mais je m'en rappelais plus». Donc voilà, il avait fait son muret. Hop, on recommence pour faire les arrivées d'eau. Oui, donc voilà, ce chantier-là a pris du temps. Mais c'était pas grave parce qu'on avait la salle de bain, à l'étage, en fait, donc on n'était pas dans oui. l'urgence. Ah mais il a quand même accepté de refaire, il t'a pas demandé de changer les robinets, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que c'était trop beau et c'est trop beau, le résultat est trop beau. Mais je pense qu'il y a des petits moments où il m'a détestée intérieurement. C'est sûr. Mais voilà, donc ça, c'était pour nos choix dans cette salle de bain et meilleure idée qu'il ait eue, alors ça, c'est son idée, c'est de mettre des enceintes dans le plafond, des enceintes Bluetooth et alors ça, c'est vraiment le paradis. Tous les matins, on s'enjaille en prenant notre douche, en faisant notre toilette et c'est hyper plaisant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire dans la salle de bain des garçons. Ils en étaient, très, très, très déçus. Mais du coup, on leur a mis une enceinte classique, c'est pareil en vrai, hein. Mais, on n'a pas pu. Là, il y avait tout à faire dans cette salle de bain, donc on pouvait. Ah donc vous Dans avez la leur, recréé un faux plafond? en fait, je peux pas expliquer, je sais plus pourquoi dans celle-ci on pouvait, parce qu'il y avait déjà en soi, il y avait juste les placos. Il y avait, pas les bandes ni rien, mais il y avait juste les placos de poser dans cette salle de bain qu'ils ont commencé mais jamais, vraiment entamé. Et dans la salle de bain des garçons, tout était déjà, enfin le plafond était déjà fait, mais je sais plus pourquoi mon mari m'a dit qu'il pouvait pas, ou peut-être parce que c'est pas sur la même ligne électrique, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, c'était pas possible chez les garçons. On a Mmh. voulu, mais c'était pas possible et voilà. Ça, c'est pour notre salle de bain et donc une fois que notre salle de bain a été faite, on a fait la leur. Quand je dis «on», hein, vous avez compris. Je partage, l'inspiration. Je m'occupe Tu de les idées. Je m'occupe de tout commander, le matériel, tout ça et c'est mon mari qui a pu faire cette salle de bain. Donc là, c'est pareil, on s'est servi de l'existant, bien entendu. On n'aurait pas fait ça nous, mais on s'est servi de l'existant pour la position, du WC qui était déjà là, le WC suspendu, l'arrivée d'eau de l'évier et l'arrivée d'eau de la douche. On a par contre déplacé le sens de la douche qui était, pas du tout logique, celui qui avait été fait. Donc mon mari a fait tout ça et donc effectivement, c'est lui, ça c'est pareil, le beige mat, il avait un gros coup de cœur sur le beige mat et moi je lui ai dit: «Attention, ça va être compliqué». Moi quand même je le préviens quand il me montre des trucs, comme quand il m'a montré la cuisine, bâtie ou quand il m'a montré le beige mat, je lui dis: «Attention, je sais que ce sont des travaux qui prennent du temps et qui sont plus difficiles», je le préviens et il a voulu absolument le beige mat, donc on a mis le beige mat et c'est sans regret, c'est absolument magnifique. D'ailleurs récemment, une, de mes abonnées m'a envoyé une photo, elle en a mis elle-même dans son séjour et je Mmh. trouve que c'est juste magnifique le beige mat. On m'a beaucoup dit, demandé si c'était dur à entretenir, pas du tout, une fois que tu as passé tes couches de protection et tout ça, mais à poser, il voulait absolument le poser, effet bâton rompu, hein, c'est comme ça qu'on dit, au Ouais, il sol. s'est bien mis un bon défi là. Oh là là, c'était très long, un vrai casse-tête, à genoux comme ça, enfin vraiment, quoique du coup, ça me fait penser qu'on n'a pas du tout parlé de la terrasse, mais la terrasse aussi quand il a posé pavé par pavé, il y en a 1 700, je ne sais plus, je sais que je le dis dans le réel.
C'est à chaque fois, c'est quand même, quand tu choisis des petites pièces, donc comme les pavés de travertin ou comme le beige mat, bah, c'est très long effectivement. Mais le rendu est absolument sublime. On en a mis aussi sur leur crédence à la salle de bain Mmh. et c'est vraiment, un très, très beau choix, je trouve et c'est pareil, donc là, c'est effet Méditerranée, effet vacances, mais en apportant évidemment la touche de vintage avec un miroir, ancien. Enfin, on a lu, c'est pas un miroir ancien, c'est un faux miroir ancien que j'ai acheté il y a des années et des années et je cherche un vrai miroir ancien, j'attends de chiner, la perle pour, leur salle de bain, mais c'est pareil, en mettant des petites touches, un peu joli, du rotin, des paniers, bon du verre évidemment parce que ça on y viendra, mais le verre est partout chez moi depuis toujours. Voilà pour la salle de bain des garçons et en fait, ils sont très heureux dans leur salle de bain aussi. Donc maintenant on a chacun la nôtre, ça y est, Ça y est, ça là, y vous est. commencez à voir le bout, quand même, des espaces intérieurs. Les espaces intérieurs, oui, le dernier gros chantier, c'était notre chambre parce qu'alors là, c'est pareil, notre chambre, n'avait jamais été faite. C'était une pièce qui n'avait jamais été faite. En fait, ils avaient, c'était, je pense, une terrasse, bah, c'est sûr même, une terrasse couverte à la base qui, eux, avaient décidé de fermer. Mais quand nous, on a acheté, bah, il y avait juste les, fenêtres, porte-fenêtres, mais au sol et le placo. Mais au sol, c'était, du béton. Il y avait pas du tout, il a fallu Une faire la dalle, chape. ouais. Voilà, il a fallu faire la chape, c'est pareil. J'avais partagé un réel parce que là vraiment j'avais été impressionnée. Donc comme je disais au début, on avait une petite enveloppe travaux, donc tout ce qu'on peut, on le fait nous. Et par exemple pour faire la chape, je sais pas si on dit des vrais prix, on parle de prix, on peut parler de prix ou pas sur le Bien podcast? C'est vrai que sûr. je trouve que c'est intéressant parce que des fois on se lance dans des rénos et on sait pas forcément. Donc notre chambre fait 30 mètres carrés, c'est un vrai bonheur. Ah oui, Voilà la pièce, belle chambre. sachant qu'en plus on a un dressing, donc du coup il y a même pas de dressing dans la chambre, tu vois? Donc c'est vraiment une pièce, pièce très agréable. Donc ça, c'est la dernière pièce intérieure que l'on a rénovée. On a commencé, ben, c'est simple, la chape, ils l'ont coulée, donc mon mari avec son meilleur ami et nos enfants. Ils l'ont coulée le jour d'Halloween, donc pour te cibler, tu vois? Je me rappelle parce qu'après on est partis, on s'est déguisés avec les garçons pour aller faire Halloween, parce qu'ils voulaient absolument faire Halloween. Donc pour te dire, voilà, ça faisait déjà, 1 an qu'on était en travaux quand on est arrivés à cette dernière pièce intérieure qui est la chambre parentale. Donc on a fait des devis pour faire la chape parce qu'il y a quand même 30 mètres carrés et qu'il y avait, 20 bons centimètres de chape à faire Ouais. et on était, si mes souvenirs sont bons, environ en moyenne à 4 500 € pour faire la chape. Mon mari s'est renseigné sur la façon de faire. Donc là, je l'ai vu, moi, c'est souvent le soir dans le lit, hein, je l'entends regarder des tutos sur YouTube. Je l'ai vu étudier ça de près et il s'est renseigné donc en louant la bétonnière et en achetant tout ce qu'il fallait. Le sable, il s'est fait livrer le sable, tout ça. Enfin bref, je crois que ça nous est revenu dans les 400. Donc ce qui est une différence, énormissime. C'est Énorme, pareil, c'est sûr. c'est pareil que tout à l'heure quand on parlait de la verrière. Moi, quand le ferronnier m'a dit combien ça nous aurait coûté cette verrière, si c'était clé en main, c'est-à-dire si tu lui confies le projet de A à Z, qu'elle, finit fixé et c'était mais énormissime par rapport à ce que nous, finalement, ça nous a coûté. Nous, je crois, il me semble, projet fini, on est dans les 900 alors que lui, il m'a parlé de quelque chose comme 7 000. Donc c'est une différence énorme quand on fait soi-même. C'est pour ça et ça, il faut vraiment en avoir conscience quand on fait de la réno. Soit on sait faire, on veut faire tout seul et voilà, ça va diminuer les frais. Soit si on fait faire, tout coûte hors de prix et nous, on a vu la différence en 8 ans, les coûts, de maçonnerie de la première maison quand il a fallu mettre les IPN et tout et là, dans celle-là, tout a été multiplié par 2,5, 3. C'est Ouais. incroyable. Bon ça, c'était la parenthèse, frais de travaux, mais du coup, j'en étais à la réno de cette dernière pièce de la maison, notre chambre et donc ils ont coulé la chape. Mon Dieu, ils ont fabriqué un toboggan parce que la bétonnière, c'est très mal foutu notre, terrain. La bétonnière était en haut et ils ont fabriqué un toboggan avec des Pour tuyaux, faire enfin descendre le béton? bref, oui, il y a une petite vidéo sur mon compte Instagram quelque part. J'ai été impressionnée. Mes garçons ont beaucoup aidé aussi, leur papa et parrain, tonton à faire ce chantier et une fois la dalle coulée, il a fallu attendre, je crois que c'était 28 jours qu'elle soit sèche avant de pouvoir poser le sol et ensuite, bah, la peinture là, pour le coup, on l'a fait nous-mêmes. Je l'ai fait moi-même même. J'ai fait la peinture, donc la même, celle que je te disais tout à l'heure, Pure and Paint
la teinte bouleau, mais je l'ai fait façon bicarbonate. Ça, j'avais vu passer ça, je trouvais ça trop joli et j'avais vu ça passer en premier chez Rachel Stylist il y a quelques années déjà et j'adore et si c'était à refaire, je pourrais le faire dans toute ma maison tant que j'aime l'effet que ça apporte. Mais C'est je ne vrai. ouais, je ne le ferai pas parce que c'est beaucoup de travail. Ça m'a valu une tendinite énorme de l'épaule Au d'ailleurs. poignet? Ah, de Non, l'épaule. le Ah ouais. poignet, c'est toi, tu te rappelles du poignet, c'était il y a 2 ans, mais c'est la même, «maladie» entre guillemets, c'est le même, la même inflammation que dont je suis, sujette. Mais là, du coup, ça me l'a déclenché dans l'épaule après cette peinture. Mais bon, voilà les anecdotes. En tout cas, cette chambre, donc mon mari a recréé exactement la même, tête de lit que celle que nous avions dans notre précédente maison parce qu'on adorait. Et on y est, vraiment mais trop, trop, trop bien. C'était la dernière pièce intérieure à rénover, même s'il y a des petites choses encore à finir parce que si tu veux, en haut, à l'étage des garçons, tu as, des grands placards où on a mis des rideaux pour cacher, mais en fait, voilà, on attend de chiner des portes et de mettre des portes un jour et la dernière chose qui reste à rénover, mais ça, ce sera après. Après là, on est passé à l'extérieur et donc ce sera après, c'est mon atelier. Pour Mmh. l'instant, pour accéder à mon atelier, il faut absolument passer par la chambre de Jules. Et mon atelier, il est en béton, c'est poussiéreux, au sol et tout ça, donc je suis souvent en train de salir la chambre de Jules. La chambre de Jules est un passage vers l'atelier, c'est assez pénible, alors que quand on va s'en occuper, il y a un trou qui est déjà prévu côté atelier et si tu veux, il y aura une porte. Le mur dans le couloir de l'étage des garçons va être, troué là. Il y aura une porte et j'aurai plus du tout à passer par la chambre de Jules. J'accéderai à mon atelier direct via la maison et ça changera aussi beaucoup parce qu'il y a toujours ce côté assez poussiéreux. On est obligé de passer par la chambre de Jules pour accéder à l'atelier où il y a, beaucoup de matériel de travaux et tout ça qui sont, rangés. Donc voilà, il y a encore ce petit côté-là qui reste à faire. Quand mon atelier sera fait, vraiment la maison sera complètement faite. Après il y a des modifs à faire en permanence. Là, ça on voudrait peindre le séjour, peindre notre montée d'escalier qui est trop triste, des petites améliorations déco à faire, mais qui sont pas prioritaires parce que là, on est passé au plus grand chantier, l'extérieur, L'extérieur, le jardin, le jardin, enfin oui. les volets déjà. Les volets, ça a pris oh là là, ça a pris des semaines. Les volets, Ah, on c'est long les volets. s'attendait pas du tout à ça. Il a fallu reponcer tous les volets existants, réparer ceux qui avaient été, abîmés parce que la maison, du coup, elle a été vide pendant, avant que nous on achète, elle a été vide longtemps et ça s'est beaucoup abîmé évidemment. Donc il a fallu réparer les volets, poncer les volets, peindre les volets et il y en a beaucoup. Mmh. Donc ça a été un gros chantier. J'ai voulu aider en peignant, en m'occupant de ceux de notre chambre. Mais mon mari, en fait, a tout repensé, a tout refait, donc voilà. Ah bon? Parce qu'apparemment C'est apparemment, c'était bien fait. ah, bon, il Et a un niveau d'exigence. on a on a peint les volets, on a peint aussi les portes d'entrée. Je dis «les» parce qu'il y en a Oui. 2. Il y a la porte d'entrée de la maison, donc celle qu'on a déplacée, qui est, au niveau de la verrière et puis, en fait, il y en a une deuxième qui est au niveau de mon atelier et donc ça a tout changé. Elles étaient en bois et elles étaient très abîmées par les pluies parce qu'il n'y a pas de petits, auvents, tu sais? Là, De on marquise. aimerait en faire Mmh. faire, ouais, des marquises. On a demandé à notre ferronnier qu'il nous fasse un devis pour faire des petites marquises, parce qu'en fait, la pluie les abîme, mais en tout cas, là, le petit coup de verre sur ces portes leur a donné une Ça nouvelle change tout. vie. Ouais, Ouais, ça c'est sûr. change tout. OK, et donc le travertin sur la terrasse, tu nous en as déjà parlé, mais Alors du coup, effectivement, travertin et vas-y. l'année dernière, donc la terrasse, parce qu'on me pose souvent la question, a une pergola en fer forgé. Elle était là avant nous. Elle était C'est complètement une là. chance! Ouais, c'est une chance. Après, si tu veux, la terrasse, en réalité, elle était là avant nous, juste la dalle en béton, quand on a acheté. Si ça avait été nous, notre construction, on aurait élargi la terrasse parce qu'elle Mmh. est étroite. Mmh. Et quand on est à la table à manger, qu'on mange tous, on se cogne un peu, tu vois, dans les volets ou dans les plantes. Il lui manque quelques Ouais. je pense qu'il lui manque, ouais, 50 centimètres de large à Mmh. cette, terrasse. Mais bon, ça s'appelle de la rénovation, donc on fait avec l'existant. C'était un trop gros chantier, la terrasse est très longue, de refaire toute une chape et tout ça. Donc ça, non. On a opté, on a beaucoup hésité. On avait dans notre précédente maison déjà les petits pavés en travertin dans notre cour d'entrée et on avait sur notre terrasse, les dalles rectangulaires, en travertin et on aimait autant l'un que l'autre. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité sur ce qu'on choisissait et comme vraiment, l'âme qu'on voulait apporter à cette maison, c'était le côté masse provençale, tu vois? Maison de vacances en Provence, et ben, on a opté
pour les petits pavés en travertin, sans regret, tant c'est absolument magnifique. C'était extrêmement long, effectivement, à poser, mais c'est le rendu est splendide. Ça a de suite apporté un cachet, énorme, à la terrasse. Ensuite, mon mari a passé un petit coup il a poncé la pergola puisqu'elle était rouillée avec le temps et il a juste reverni. Mmh. On a mis la toile de coco, de la scoutinerie, les ombrières de la scoutinerie par-dessus pour l'été, on la retire l'hiver et plus nos plantes, les plantes existantes qu'il y avait déjà, plantées par les, propriétaires et en fait vraiment, c'est une terrasse esprit, maison de vacances, qui est, hyper agréable, à vivre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'été dernier. Maintenant, on a ajouté effectivement les volets verts cette année et là, on s'attelle au jardin et au plus gros projet qu'on est tellement heureux de commencer dans une semaine tout pile. C'est la construction de la piscine. La piscine. Ah oui, en Ouais, même temps, c'est un peu indispensable quand on habite à côté d'Aix-en-Provence. dans notre région, c'est complètement indispensable. Il fait très, très chaud. On a 2 enfants, on n'en a jamais eu de piscine et là, ils grandissent. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. On adore recevoir, et je nous imagine déjà avec tous nos amis, avec notre famille, les pieds dans l'eau, à boire un mojito. Non, vraiment, c'est, l'esprit maison de vacances, Avec de le cette barbecue, comme ton mari avec sait bien faire. On le exactement. voit souvent au barbecue. C'est son job et encore, il y a aussi beaucoup mon grand Noé qui s'en occupe, il adore Mmh. s'en occuper. Mais effectivement, ça, c'est un projet, dont on est, très, très heureux, qui vient, finaliser, cette, maison, esprit maison de vacances et voilà, normalement, tout commence dans une semaine. OK. Dernier beau chantier. Enfin dernier, ouais. Là, ça va être un Vous gros chantier. arrivez au Le bout de terrassier me disait: «Vous êtes prête, hein, ça va être le chantier». Parce qu'en plus, il est venu l'autre jour alors qu'on venait de recevoir, il y avait la belle table, tout était bien beau dans le jardin et du coup, il m'a dit: «Vous êtes prête, hein, là, ça va être un peu le chantier». Donc c'est vrai que bon, ça va être embêtant pendant, quelques semaines parce qu'en plus, c'est la saison où on a envie de recevoir chez nous et compagnie et mmh, qu'on ah mais c'est pas grave, ça veut dire que cet été, on pourra recevoir avec la possibilité de se baigner. Donc c'est un gros plus. c'est sûr. Mais c'est vrai que vous avez un très bel extérieur et je trouve que pareil, vous avez enfin, en peu de choses alors, il y a peu et peu, ça représente quand même énormément de boulot, mais effectivement, en changeant la couleur des volets, en mettant quelques carreaux de travertin, enfin votre extérieur, il s'est métamorphosé, La et couleur des avec un volets, peu de ça a verdure et clairement, tout. Ça a tout changé et c'est un terrain c'était vraiment un point négatif quand on a visité la maison, puisque c'est un terrain qui a, c'est pas vraiment des restanques, mais ouais, il y a une espèce de butte qui nous fait perdre un énorme, beaucoup de mètres carrés, mais si tu veux, c'est moi, dans la maison de mes rêves, tu as un portail, il s'ouvre et tu as une allée et tu arrives à ta maison. Bah, là, c'est pas le cas. Ah oui, là, on voit vraiment le mât provençal, hein. Voilà, exactement. Et là, c'est pas le cas. Ces maisons ont été construites effectivement dans un terrain rocailleux qui a différents niveaux et notre maison, si tu veux, quand tu te gares, tu es obligé de descendre des espèces d'escaliers qu'on a fait de fortune, quand on est arrivé parce que, c'est hyper, dangereux. Mais c'est vrai que c'est un point négatif pour moi parce qu'il y a pas que des points positifs, hein. Je suis complètement, réaliste sur les gros points négatifs de cette maison. Ça en fait partie. C'est que, par exemple, plus tard, si tu imagines une revente, tu sais que tu peux pas, imaginer revendre à des personnes âgées, par exemple, parce qu'il y a Mmh. des escaliers pour accéder à l'entrée de la maison et puis c'est pas joli. Mais là, le projet, je vais à la jardinerie demain avec mes parents. On va, ça y est, vraiment végétaliser, créer une haie, clôturer, l'espèce de butte qui ne sert à rien. Il y a un très joli olivier en haut qui était là avant nous, hein, donc que j'adore et du coup devant cette butte, c'est que de la terre et ben, je vais mettre, beaucoup de plantes méditerranéennes, de la lavande, du romarin et je pense que là, d'ici, l'année prochaine, on aura quelque chose vraiment encore un niveau au-dessus par rapport on est déjà hyper content là, mais je pense que ça va être encore, plus joli, peut-être de la vraie pelouse, j'en sais rien, si on arrive à la faire pousser parce que dans le sud, c'est quand même très dur avec, la chaleur. Mais on est en train de faire un vrai petit nid, de cette, maison et effectivement l'extérieur en Provence compte énormément parce que, on passe beaucoup de temps dehors. C'est sûr. Dès les beaux jours là, Exactement. tu l'as dit, enfin, tu l'as un peu dit un peu partout, mais effectivement pour qu'on parle un peu plus des questions déco, esthétique, ambiance, hem, comment tu t'es projetée dans l'ambiance de cette maison? Qu'est-ce que tu voulais créer?
Alors, bon, effectivement, comme je te l'ai dit, quand je suis arrivée, c'était pas du tout la maison de mes rêves, puisque on était dans une pièce, très froide avec des baies vitrées coulissantes blanches comme je n'aime pas du tout. Très lisse. Voilà, un carrelage, beige au sol, carré, classique. Alors, on a de la chance, il y a une certaine hauteur sous plafond. C'est pas du tout une hauteur de sous plafond classique, et ça, c'est important d'ailleurs pour nous. Mais oui, effectivement, pas de poutres, pas de portes anciennes, mais j'ai quand même repéré les portes qui étaient très belles et je me disais: «Bon, OK, une fois mes poignées en porcelaine posées, sur les portes, ça va déjà tout changer». Mes poignées en porcelaine, je crois que c'est une des premières choses que je suis allée acheter, chez Leroy Merlin, et alors qu'en fait, elles sont restées dans le sac Leroy Merlin pendant genre, 6 mois, puisque c'est pas du tout ce qu'on a fait en priorité. Mais voilà, je savais qu'avec, l'ambiance que je voulais créer, c'était la maison familiale, la maison de vacances en Provence, le mas provençal. En sachant qu'effectivement, j'avais aucune base, si ce n'est d'avoir cette treille, cette pergola sur la terrasse. Moi, déjà, c'était un rêve pour moi, vraiment, c'était un rêve pour moi d'avoir une maison où de tes baies vitrées, tu es directement sur ta terrasse, ton jardin. Dans notre maison précédente, notre première maison, premier achat, et puis dans toutes les locations qu'on a pu avoir, lorsque nous étions étudiants ou jeunes parents, les locations, on n'avait jamais eu de, jardin déjà, et de, tu vois, là, dans notre précédente rénovation, on avait notre terrasse au niveau de la pièce à vivre, mais il fallait ensuite descendre des escaliers pour aller dans le petit jardinet, et moi, je rêvais d'une maison où quand tu ouvres tes rideaux, quand tu ouvres ta baie vitrée, quand tu ouvres tes volets, tu ouvres sur un jardin. Et donc, on n'a pas un jardin qui est très grand, hein, c'est un petit jardin, mais on a cet espace de suite de vie extérieure qui est collé à notre vie intérieure. Et nous, là, ça y est, depuis, quelques mois, toutes les baies vitrées sont ouvertes. Alors dans mes rêves, ça aurait pu être même des baies vitrées, à galandage, c'est-à-dire que tu ouvres tout, mais tout c'est pas le cas, mais tout est ouvert et tu es dedans, dehors, et ça, j'adore. Donc ça, c'était déjà un rêve d'avoir le jardin et tu vois, les pots en zinc, voilà, l'esprit vraiment masse provençale. Je dirais masse en Provence. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais créer en sachant qu'il y avait 0 base, si ce n'est cet emplacement du jardin droit devant moi et cette pergola en fer. Donc j'ai imaginé, hem, les espaces avec de toute façon du bois au sol. Ah, parce que j'aurais pu choisir du travertin, par exemple, pour faire vraiment masse provençale, mais tu l'as dit tout à l'heure, moi, la chaleur du bois au sol, c'est quelque chose qui est pour moi, essentiel. On a chacun nos goûts déco, chacun nos critères déco. Moi, je fais du coaching déco, pour que ce soit pour des professionnels ou pour des particuliers, et je propose systématiquement, du bois au sol, que ce soit du vrai parquet ou que ce soit du stratifié. Je propose systématiquement du bois au sol. Après, si la personne me dit, mon client me dit, «Non, moi, je veux du carrelage», évidemment, je m'adapte, ou du béton ciré. Mais c'est ce que je trouve de plus chaleureux, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que rien que quand on a posé le sol, la pièce était transformée. Et j'ai commencé à voir à quoi ça allait ressembler. Parce que une chose est sûre, c'est que moi, je reprenais tous mes meubles chinés d'amour de mon ancienne maison et que je remettais tout dans la nouvelle. Et donc, c'est pour ça, mon style est resté le même. De toute façon, mon style est le même depuis des années-lumière. Et en fait, quand on a emménagé le premier soir, il y avait des cartons partout. Il y avait, parce que j'ai vraiment pleuré quand j'ai quitté, mon ancienne maison. Parce que mes enfants ont grandi dans cette maison, parce que j'aimais profondément cette maison, parce qu'on avait tout construit nous-mêmes, on avait tout créé nous-mêmes, et puis on a été très heureux. Donc j'ai été très, très émue de fermer la porte, et puis en plus avec la fatigue, la difficulté du déménagement, de la réno et tout, waouh, les émotions étaient présentes. Et puis j'ai vu, mes 3 hommes, autour de la table basse, notre tapis, notre buffet, notre canapé, tout ce qu'on avait dans notre ancienne maison, dans cette nouvelle maison où en plus on avait choisi le même sol. Et en fait, je me suis dit: «OK, en fait, c'est juste nous ailleurs». Ouais. Et voilà, et c'était parti pour faire de cette maison un nid aussi chaleureux que notre précédent. Et effectivement, j'ai remis, il y en a plein qui m'ont dit: «Mince, mais tu changes pas un peu?» Non, en fait, moi, c'est comme ça que je me sens bien. C'est avec mes meubles. La cuisine, c'était quand même un changement par rapport à mes habitudes, voilà. Et puis Oui, au c'est sûr final, que l'autre était noir. voilà, Il y a l'autre un était dans vrai changement. je l'adorais. Je l'adorais, je l'aime toujours autant quand je revois les photos, je l'aime toujours autant. Mais, si tu veux, j'aurais pu partir sur une cuisine, plus classique ou autre.
Mais en fait, cette cuisine, bon, après, une fois qu'on a mis la déco, de toute façon, on remet notre même déco, c'est-à-dire la petite étagère, les cadres chinés, miroirs chinés, mes hortensias séchées, mon lysanthus séché que j'ai depuis toujours. Oui, mais en même temps, effectivement, à partir du moment où tu as trouvé ton style et les choses qui te font du bien, pourquoi tout changer? Sous Exactement, prétexte que tu changes de maison. exactement. Et alors là, on vient en plus, je viens de chiner la dernière pièce de cette cuisine que tu as dû voir passer, de la vitrine ancienne. Oui, Et alors quand, parce que quand même, donc cette cuisine, on l'adore en termes de praticité, convivialité, se réunir tous, les apéros autour de l'îlot, c'est un bonheur. Mais systématiquement, mon mari n'était pas satisfait. Il me disait toujours, elle est pas, bah, il y a pas assez le côté vintage. Bien que j'ai que des trucs vintage qui sont, tu vois, puis même on a tout ce qui va être grille pince-mec, tout ça qui a le petit côté rétro, que de la déco vintage. Mais malgré tout, on se disait toujours, il manque un truc, tu vois. Et cette vitrine, c'est simple. Elle est venue, voilà, parfaire la apporter cuisine. le On fait manque. que on fait que passer devant et dire: «Ah ouais, mais c'est vraiment trop beau maintenant». Voilà, donc ça c'est en fait, c'est jamais fini. Il y a toujours des petits détails, des petites choses qui viennent s'ajouter et qui rendent le résultat, à notre image encore plus. Super. Et tu nous as parlé du vert tout à l'heure, mais et du bois, Oui. tout à fait. Quelles sont les couleurs et les matières qui te font vibrer et que tu as décidé d'intégrer dans cette maison? Alors, le vert a été intégré dans toute ma vie, en fait. C'est ma couleur, c'est sûr. En termes de déco, moi la première chambre dont je me rappelle, quand j'étais petite, quand j'étais en CE2, on avait déménagé quand on a déménagé dans le sud de la France avec ma famille, mes parents, j'ai eu une chambre, j'ai toujours choisi ma déco, j'ai toujours adoré la déco, j'ai une maman qui adore la déco, tu vois? Et cette chambre-là, qui est la première que j'ai dans ma tête, la plus loin, j'avais choisi du papier peint vert, donc une frise, parce qu'à l'époque, c'était la mode des frises avec du rose et du vert. Ça C'est revient, hein? vraiment des couleurs que j'adore. Ouais, c'est vraiment des couleurs que j'adore, le rose et le vert. Mais le vert, voilà, tu vois, première chambre, le vert. 1er appart d'étudiante, il y avait du vert, à Nice. Vraiment, dans tous les logements qu'on a pu avoir avec mon mari, il y avait du vert. J'ai toujours aimé le vert. Depuis des années, le vert eucalyptus, est vraiment ma couleur, c'est même mon identité, professionnelle, puisque j'avais fait faire mon logo il y a des années maintenant. Et c'est de l'eucalyptus. L'eucalyptus fait partie de moi, je dirais. Je pense que dans une autre vie, si j'étais une plante, j'étais un eucalyptus. Ah, dis-moi, vas-y, je réfléchis. Je sais pas. Mais vraiment, le vert, c'est une couleur qui me fait du bien, qui m'apaise, qui me réconforte. Il y a une signification de la couleur, verte. J'avais fait un réel où j'avais tout noté d'ailleurs et qui me représentait, extrêmement bien. Enfin, c'est une couleur que j'adore. Les chambres de bébé de mes enfants, il y avait du vert. Le baptême de Jules, c'était vert mint. Le vert, toujours fait partie de moi, en fait, je crois. Et donc ça, c'est la base. Ensuite, en termes de matière, j'aime les matières très naturelles. J'aime énormément le bois et la pierre, comme vous pouvez le voir chez moi. J'aime le mélange des textures, j'aime ajouter du lin, j'aime, les belles matières, les jolis reliefs, j'aime les pièces uniques, j'aime, chiner des choses, que tout le monde n'aura pas. Alors c'est vrai que maintenant, c'est devenu une vraie tendance, mais moi, à Mmh. l'époque, certains de mes proches, de mes amis, alors pas mes parents parce que ma mère, c'est de toute façon, c'est de là que je tiens évidemment cet amour de la brocante, mais il y en a qui comprenaient pas, moi, des amis à moi qui comprenaient pas pourquoi, à 25 ans, mon rêve, c'était d'avoir une table de ferme ancienne, alors que c'était la mode à l'époque, Fallait aller tu te chez rappelles, la IKEA et déco du mmh. scandinave et tout ça là, tu vois? Et moi, j'ai toujours aimé, j'ai jamais eu de table scandinave si tu veux, j'ai Mmh. toujours aimé le vintage. Enfin le vintage, le vrai joli bois ancien. Je peux pas expliquer Et alors, comment tu chines? Tu as des habitudes? alors déjà, chiner aujourd'hui, c'est plus pareil que chiner avant. C'est-à-dire que moi, toutes mes plus belles Mmh. pièces, ma table de ferme que j'ai achetée il y a 9 ans, à l'époque, c'était pas du tout tendance, je l'avais Mmh. achetée 90 €, tu vois? Aujourd'hui, Oh là là. cherche une table de ferme Bah, tu mets un zéro de plus, quoi. et un 0 de plus. J'ai un miroir, magnifique doré sur mon buffet que pareil, j'ai acheté il y a des années. C'était pas du tout à la mode les miroirs comme ça, style Louis Philippe. Je l'avais acheté, 30 €.
Mon Mmh. immense que j'ai dans ma chambre noir ancien, 60 peut-être, enfin, c'était que des mini prix à l'époque parce que c'était pas du tout tendance. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Bien que là, ma vitrine, je viens de faire une super affaire. Mais sinon, comment je chine? Alors, moi, je passe beaucoup de temps sur Leboncoin quand je cherche quelque chose. Parce que sinon, tu trouves toujours quelque chose et j'ai plus de place. Donc, j'arrête d'aller sur Leboncoin si je ne cherche rien. J'y vais vraiment quand je cherche. Là, ça faisait des mois et je me mets même pas forcément d'alerte. Mon mari, lui, se met des alertes. Moi, je me mets pas forcément d'alerte, mais j'y vais. Par exemple, pour ma vitrine, je mettais, vitrine ancienne, vitrine vintage, haut de buffet ancien, meubles vitrés anciens, parce que des fois les gens n'ont pas forcément les termes. Mmh. Faut savoir que mon très, très beau miroir que j'ai chiné, pour, rien du tout il y a des années, je l'avais tapé j'avais tapé dans Leboncoin, glace ancienne et Ah pas oui. miroir ancien et le monsieur avait écrit glace ancienne Ah parce que oui, lui, donc il l'avait sur les bras parce que personne ne venait vers lui. c'était le terme qu'il avait, tu vois? Et alors que normalement, c'est plutôt miroir que tu vas taper. Donc voilà, des fois, faut mettre des Mmh. synonymes. Donc Leboncoin principalement, j'aime, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais j'ai aussi trouvé beaucoup de choses que j'ai chez moi chez Emmaüs. La technique, c'est d'arriver, par Mmh. contre, de bonne heure parce que sinon effectivement les brocanteurs en plus, ils font la chasse à tout ça. Donc du coup, les belles choses, ils peuvent les dénicher avant toi. Les vides-greniers, j'adore fouiner dans les vides-greniers, mais ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps. Là, j'aimerais bien prendre le temps, que je n'ai pas eu le temps. Pour la vaisselle, notamment, moi, j'aime beaucoup la vaisselle vintage. Bah, J'en ai après depuis moi des je trouve qu'en vide-grenier on trouve plus grand-chose. on trouve plus grand-chose. Enfin, Je suis sauf d'accord avec toi. certains où éventuellement tu vas avoir plutôt des pros, et donc avec des prix, C'est ça. En qui fait, c'est dépassent les pros. l'entendement. Mais Mmh. maintenant les vides-greniers, à part les jouets pour enfants, les vêtements pour Tu as enfants, raison. Et j'ai trouvé moi, j'avais fait, quand j'ai baptisé Jules, donc il y a longtemps, ça devait être il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans. J'avais fait beaucoup de vide-greniers parce que je voulais chiner des, vieux draps anciens pour faire les nappes et de la vaisselle ancienne dépareillée. Donc, j'avais fait beaucoup de vide-greniers et c'est vrai que j'ai quand même trouvé des pépites. Que j'ai toujours, hein, parce que j'ai pas réussi. Je les ai gardés tant c'était beau. Je les ai mis, récemment encore sur une table, quand j'ai reçu ma belle famille. J'adore les assiettes vintage. J'aime aussi les ressourceries pour, chiner. Des fois on trouve des trésors. bah, on trouve plus de trucs effectivement en ressourcerie qu'en vide-grenier ou chez Emmaüs presque. Ça dépend. Bah, En ce moment, hein, je trouve moi. Enfin après ça dépend des régions aussi, et parce qu'il y en a qui sont quand même je mieux crois que dotés dans que le d'autres. Nord je crois que dans le Nord, quand je vois des copines, sur Instagram, qui habitent dans le Nord, elles dénichent ces choses des fois parce qu'il y a beaucoup de vieilles maisons, et au moment des vides maisons, ils trouvent des pépites, quoi. Donc, dans le Nord et j'ai une amie, lyonnaise qui m'a fait découvrir, comment ça s'appelle? Les puces? C'est les puces? Non, pas les puces du canal. Si, c'est ça? Les Le puces dimanche? du canal, Et oui, là ça doit aussi, être ça, à ouais, Villeurbanne. à Villeurbanne, c'est ça. Et là, incroyable aussi. Mais là aussi, Là, c'est que des pros. Ouais. c'est que des pros, mais des fois, tu peux trouver des jolies choses. Après, des fois, quand vraiment on cherche quelque chose de précis, bon, bah oui, et puis il y a aussi, des comptes en ligne. Moi, il y a des choses que j'ai trouvées sur des comptes de brocante en ligne, Mmh. hein. Voilà, il y a des personnes dont c'est le métier. Moi, j'ai une copine brocanteuse aussi sur Lyon qui, me trouve des pépites, je lui dis: «Je cherche ça», je la mets en mission sur ça, elle peut m'en trouver. Et voilà. Mais Le Bon Coin quand même, ça reste, effectivement l'endroit où j'ai chiné le plus de choses chez moi. Beaucoup. Je suis en train de réfléchir, mais vraiment quasiment tout, oui. Ça marche. Donc Camille, on arrive à la fin de cet épisode. Avant qu'on se quitte, la traditionnelle question. Ce serait quoi ton conseil, le conseil numéro 1 pour ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation? Waouh! Le conseil numéro un, alors, je dirais déjà de vraiment, savoir où on va. Savoir où on va, comme je te disais tout à l'heure, le budget que l'on a, si on fait faire, si on fait soi-même, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des aléas dans la rénovation. Je trouve que la rénovation, c'est un projet fantastique parce que, il y a rien de plus, appréciable que d'observer ce qu'on a pu faire d'un lieu, qui avait par exemple pas forcément d'âme et d'avoir pu lui donner
une âme dans laquelle on se sent bien, d'avoir pu embellir un lieu. Je trouve qu'il y a rien de plus, gratifiant. Ça c'est tellement, se poser et observer ce qu'on a fait, c'est waouh, quoi. Mais le conseil numéro un, ce serait de vraiment savoir où on va, d'être assez organisé sur ça, sur tout ce qui va être le budget et les étapes pour pas se retrouver, avec des soucis ou des contrariétés, pour pas se retrouver avec de grosses difficultés. Ensuite, je pense qu'il faut être, bien accompagné. Il faut être, si on est un couple, il faut être assez fort parce que ça peut être intense. Oui, Heu, ça met les couples à l'épreuve, hein, c'est sûr. ah, je me rappelle qu'un agent un banquier nous l'avait dit à l'époque où on faisait un crédit pour, notre première maison. Si un couple survit à la construction ou la rénovation, c'est qu'il peut tout affronter. Mais c'est vrai, parce que c'est fatigant, parce que, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, de bien s'écouter, bien communiquer, bien être, entouré. Heu, voilà, premier conseil, de bien visualiser vers où on va. Je crois que c'est ça, le premier conseil D'accord. et d'avoir Et est-ce que conscience tu aurais des pardon, désolée. vas-y. Avoir conscience que ça va prendre du temps. Donc il faut être patient. Ça va prendre du temps, parfois il y a des choses qu'on ne voit même pas, mais sur lesquelles on passe des jours et des jours, tout ce qui va être électricité ou autre. Donc il faut vraiment faire preuve de patience et se dire que oui, on va y arriver. Parce que très souvent, moi la première, tu arrives au milieu de ton chantier, tu vois dans les taxés, tu te dis: «Mon Dieu, je vais déménager dans une semaine là». Bah, tu repars en pleurant dans ta voiture. Non, en réalité, je vous promets, on finit toujours par y arriver. Voilà, et il faut faire preuve de patience parfois. Et est-ce que tu aurais des conseils de ressources à partager, livres, compte Insta ou autre Ah, chose, pour s'inspirer quand on souhaite rénover? quand on souhaite rénover, bah, alors c'est sûr et certain, on commence toujours par Pinterest. Enfin moi en tout cas. Moi, pour ma part, j'adore Pinterest pour, faire visualiser à mon homme vers quoi je tends. Tu vois? Quand, je lui parle d'un projet. Moi, ma première inspiration évidente depuis que je suis enfant, je pense que c'est ma maman parce que, elle a toujours enfin, tous nos intérieurs ont toujours été très soignés. Elle a toujours chiné. J'ai, enfin, moi, j'ai vraiment les souvenirs des piles de Art et Déco, magazine Art et Déco depuis que je suis petite. Donc moi, je feuilletais ça quand j'avais 7 ans. J'ai toujours, du coup, comme elle, déplacé mes meubles de ma chambre. Tu vois? Ce que je fais d'ailleurs toujours en tant Oui, tu qu'adulte te chez moi. déplaces beaucoup, c'est vrai. Je déplace beaucoup, j'adore, ça me permet de changer. Donc je crois que c'est ma première inspiration. Je sais que en fait, quand je vais chez mes parents, d'ailleurs les peu de fois où je monte des petites photos, on reconnaît de suite en fait, du coup cette marque de fabrique. Donc on a les mêmes goûts avec ma maman, mais c'est un goût certainement qu'elle m'a transmis. Donc moi je sais vers quoi je tends, mais Pinterest me permet de montrer à mon mari, tu vois, quand, j'ai mon idée en tête et puis de faire des choix des fois parce que tu as tes idées. Donc tu vas taper, salle de bain, beige mat, et il va t'en montrer plusieurs, mais tu adores aussi les salles de bain en zélige, donc il faut faire des choix, donc ça permet de visualiser quand même. Moi j'aime beaucoup Pinterest, pour tout ce qui va être tuto de construction et tout ça. Alors vraiment, mon mari sur YouTube trouve des vidéos, qui sont sensationnelles pour pouvoir, être accompagné dans le projet. Enfin en tout cas vraiment, il y a des vidéos où toutes les étapes, sont, notées. Après oui, Instagram bien sûr, c'est un peu comme Pinterest, je dirais. Il y a beaucoup d'idées. On trouve des choses, jolies, on peut s'en inspirer ou, hem, des ambiances que l'on aime pour montrer, voilà, vers quoi on aimerait, aller. Voilà. Et puis, sur, Instagram, il y a des comptes, d'ailleurs, j'imagine que c'est ce que certains, ont ressenti avec nous. Il y a des comptes qui te donnent le courage parce que tu vois qu'ils ont galéré, mais en fait, que le résultat est magnifique. Donc ça te motive, en fait, de voir, les travaux des autres. Voilà. C'est vrai. On en trouve pas mal quand même sur Insta, effectivement, des comptes de réno, qui permettent, de voir Bah, ça booste, l'avancée en des fait, et travaux ça et motive, mmh, c'est mmh, sûr. c'est vrai. Un grand merci, Camille, pour ce moment partagé. C'était vraiment passionnant, plonger dans les coulisses de ta rénovation. On sent qu'il y avait effectivement beaucoup à raconter, c'est chouette. Et encore, Hem, j'ai l'impression de m'être éparpillée et j'ai tellement de choses à dire encore.
Ouais, mais c'est toujours J'adore comme ça. ça. Bref, c'est dur de tout résumer dans un seul épisode de toute façon. Mais tu nous as déjà éclairé sur beaucoup de sujets, c'était très, très intéressant. J'invite les auditrices et auditeurs évidemment à te retrouver et aller voir un peu en vrai, enfin en image, cette maison, donc sur Instagram, Cozy Home by Camille. Merci encore et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, Alison. Merci. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.